Salut la famille, j'espère que tout se passe à merveille pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de l'arc sanglant millénaire de Bleach. Un épisode vraiment incroyable, la mort du capitaine commandant, le combat d'Ichigo et Yubaba, la révélation sur le passé de notre héros. On va couvrir tout ça ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, l'épisode commence avec un flashback magnifique de la première guerre contre les Quincy, où on voit les anciens capitaines du Gotei 13, aussi connus sous le nom des 13 sanguinaires, combattre l'armée des Quincy, et autant dire qu'ils portent bien leur nom parce qu'ils ont écrasé leurs adversaires sans la moindre pitié. On apprendra même que le capitaine Unohana en faisait également partie, étant donné qu'elle est clairement reconnaissable pendant ce flashback. On verra aussi que pendant la guerre, Sasakibe, ancien lieutenant de la première division, avait assisté Yamamoto pour donner le coup de grâce à Yua. Donc, quand on prend en compte leur flashback, c'est beau de voir que comme il l'avait voulu, il avait pu être d'assistance à son capitaine et avait même joué un rôle crucial lors de ce combat. Mais on revient vite au présent et la réalité nous rattrape. Le coup que Yua a porté au capitaine s'est avéré fatal et le capitaine commandant Yamamoto, le plus puissant Shinigami des 13 divisions, a rendu l'âme sur le champ de bataille. Évidemment, on voit les capitaines réaliser que la pression spirituelle du vieux a disparu, ce qui cause la panique chez les Shinigami, particulièrement chez Kyoraku, qui voyait Yama comme un père, étant donné qu'en quelque sorte, c'était lui qui l'avait éduqué. Le chef Quincy va ensuite tenir des paroles importantes qui vont montrer la raison pour laquelle Yama a perdu, et c'est son manque de rage et de violence. En gros, après avoir battu les Quincy la première fois, la paix s'est installée dans la Soul Society, et les Shinigami ont gagné des choses à aimer et à protéger. Ils ont dû devenir un symbole de justice et de paix, alors que par le passé, ce qui leur avait permis de vaincre les Quincy était justement leur cruauté, leur capacité à ne reculer devant rien dans le but d'écraser leur adversaire, peu importe le coût ou les moyens utilisés. Yua va par exemple souligner le fait que Yamamoto n'a pas voulu utiliser les pouvoirs d'Orihime pour soigner son bras après le combat contre Aizen, ou encore le fait qu'il ne voulait pas mêler Ichigo au problème de la Soul Society, tout ça pour ne pas avoir à se servir des humains. Alors, bien que ça souligne une progression dans son caractère et sa morale, l'ancien Yama n'aurait pas hésité une seconde à le faire, si ça lui permettait de gagner cette guerre. La perte de sa cruauté au prix du gain d'une nouvelle moralité est ce qui a causé sa défaite. Et c'est vrai que malheureusement, une guerre n'est pas remportée par le plus juste, mais par celui qui ne recule devant rien pour écraser son ennemi. C'est la dure réalité de la guerre. C'est d'ailleurs pour cette faiblesse que Yamamoto n'avait pas été compté comme faisant partie des 5 potentiels de guerre par Yua. Après ces paroles, le roi Quincy va alors détruire le corps du capitaine commandant, qui pourtant, même mort, continuait à s'accrocher à lui, montrant sa volonté de vaincre. Et c'est là que commence la descente aux enfers des Shinigami. Yua va demander à Ashfalt, son bras droit, d'alerter les Stenritter et de leur demander d'écraser la Soul Society. Des soldats vont alors être ramenés par ces derniers du Vanderreich et les soldats Shinigami ne feront pas le poids contre eux. Naturellement, un massacre va suivre et beaucoup des dieux de la mort vont perdre espoir. Mais heureusement pour eux, dans le Garganta, quelque chose s'est passé et Ichigo a réussi à briser la prison de Kilge. Et grâce à Hakon, il a réussi à rejoindre la Soul Society. Donc tout le monde va évidemment reconnaître son énergie spirituelle à son arrivée, ce qui va remonter le moral des combattants Shinigami. C'est là qu'elle va alors croiser Byakuya, qui se trouve à l'article de la mort, et qui, après avoir demandé des nouvelles de Renji et Rukia, qui se trouvent être vivants, dans une scène vraiment touchante où le capitaine regrette son échec et toutes les morts qui en ont découlé, il demandera une ultime faveur à Ichigo, celle de sauver la société des âmes. C'est à ce moment-là que, sans même prononcer un mot,
dans un moment où le Reiatsu d'Ichigo est tellement chaud qu'il fait s'évaporer la pluie qui l'entoure, que notre héros va se lancer en direction de Yua et va le confronter directement. C'est là que le combat d'Ichigo contre Yūaba commence, et pendant ce combat, l'une des plus grandes révélations de Bleach sera faite. Ichigo va tenter de son mieux de combattre Yua, mais comme on l'a déjà vu, le roi Quincy est hors de sa portée et va complètement dominer le combat, jusqu'à ce qu'il porte un coup d'épée à la gorge d'Ichigo, qu'il pense avoir réglé la bataille et mis Ichigo hors d'état de poursuivre le combat. Mais il se trouve qu'Ichigo a été sauvé par le Blut. En effet, le Blut est une technique exclusive au Quincy, mais d'après Yua, l'apparition du Blut chez Ichigo est normale. Déjà, il a réussi à s'échapper de la prison de Kilge, qui a la capacité de confiner les ennemis, mais pas les alliés. D'après Yua, Ichigo est un Quincy à travers sa mère, dont jusqu'à présent on n'avait reçu aucune information, en tout cas pour ce qui concerne l'anime. En fait, pour s'échapper de la prison de Kilge, Ichigo a dû constamment libérer son énergie spirituelle, et cette dernière est rentrée en contact avec le Reishi de Kilge, ce qui a entraîné une réaction qui a éveillé les pouvoirs enfuis d'Ichigo, expliquant l'apparition de son Blut. Yua va donc prendre la décision de battre Ichigo puis de le ramener au Vanderreich pour lui expliquer ses origines. Mais alors qu'il se prépare à lui porter ce qui semble être le coup final, il se trouve avoir expiré sa limite de temps dans la Soul Society et est donc obligé de repartir en direction de l'Empire Quincy. Ichigo a donc été sauvé par le temps et plus précisément par Sosuke Aizen, qui aurait modifié la perception du temps de Yua pendant leur brève rencontre dans la prison souterraine. D'ailleurs, on se demande pourquoi une limite de temps existe pour les Quincy dans la Société des âmes. Ce phénomène ne nous est pas expliqué dans l'épisode, mais je suis sûr qu'on aura bientôt des explications par rapport à ça. Du coup, après ça, les Quincy décident de se retirer et de quitter la Soul Society, mais pas avant que Yua précise à Ichigo qu'il reviendra pour lui, avant de l'appeler son fils né dans les ténèbres, soulignant encore une dernière fois son héritage Quincy. Ichigo va tout de même tenter d'empêcher Yua de partir, mais Ashwald va briser son Bankai, chose qui n'avait jamais été faite jusqu'à aujourd'hui, montrant vraiment le niveau de menace des Quincy. Et c'est là où l'épisode se termine. Je trouve vraiment que c'était un épisode top. L'animation, on n'en parle même plus, c'est une masterclass à tous les épisodes. Et j'ai vraiment apprécié le flashback sur la première génération du Goté 13 et aussi l'apparition d'Unohana. En plus de tout ça, le combat Ichigo-Yua était incroyable. Et surtout, la révélation qu'Ichigo est un Quincy a enfin été faite dans l'anime, ce qui est un moment historique pour la communauté Bleach. Pour clore la première étape de la bataille contre les Quincy, on ne pouvait pas avoir mieux comme épisode. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-là, du flashback de Yama, du combat d'Ichigo et de la grosse révélation faite à son sujet. Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Du coup, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin, merci d'avoir suivi, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt la famille.